anabolisants, qui sont des anabolisants naturels, mais aussi le cortisol, également viennent le DMSO qui est apporté par le fourrage, par la luzerne, l'acide salicylique qui est apporté aussi par le fourrage. Donc vous voyez un certain nombre de molécules qu'il est normal de retrouver dans les fluides biologiques des chevaux, mais il y a des tolérances, bien entendu, à ne pas dépasser. Il faut savoir que les opérations de prélèvement, c'est le départ de la chaîne d'évidence, chain of custody, comme disent les anglo-saxons. Et c'est extrêmement important. Il est bien évident qu'un prélèvement mal fait ne conduira à rien de bon. Il n'est absolument pas nécessaire de développer des techniques particulièrement sophistiquées, très coûteuses, pour arriver à des résultats très intéressants, si tout peut être cassé et réduit à néant par un mauvais prélèvement qui serait bien entendu la cause de cette action négative, si je puis dire. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans le contrôle antidopage, dans le contrôle analytique. Tout d'abord, une première analyse qu'on appelle le screening, c'est-à-dire que ce sont des méthodes qui sont utilisées, j'allais dire quelque part, pour éliminer les négatifs. Parce que heureusement, en règle générale, il y a plus de cas négatifs que de cas positifs. D'accord, que ça dépend des pays. Alors, le screening va donc nous permettre, à travers une dizaine de méthodes qui sont appliquées, d'avoir une couverture horizontale qui va permettre de répondre notamment à cette définition des substances. Et aux entraîneurs d'ailleurs, et à tout le monde, pour pouvoir soigner les chevaux sans pour autant être positif. Alors, cette prévention va vers, bien entendu, la connaissance des délais de détection des molécules, ça on en parlera plus tard dans une autre intervention, et éventuellement proposer, et ça n'est pas fait pour